Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir à vous qui nous regardez actuellement sur ce live du VCMB, cet avant-match qui vous est présenté par moi-même et également par Benjamin. Salut Benjamin. Bonjour Maxime, comment vas-tu? Ça va très très bien, je suis ravi d'être avec vous, supporters, pour cet avant-match totalement inédit. Tout d'abord, j'ai une question qui vient, Benjamin, en tête avec cet avant-match. Pourquoi l'avons-on mis en place? Pourquoi ce live, Benjamin? Alors tout à fait, c'est un projet aujourd'hui qui nous tient vraiment à cœur depuis quelques jours, quelques semaines qu'on en parle. L'objectif premier, en effet, c'est de renouer le lien avec nos partenaires privés, nos partenaires institutionnels et aussi avec vous, fidèles supporters. Car avec les conditions sanitaires actuelles, on peut en parler, c'est très compliqué et nous n'avons plus de public depuis maintenant fin octobre. Donc cela commence à être compliqué pour nous et vraiment sachez que votre absence dans les tribunes se fait vraiment ressentir. Au travers de ce live, mesdames et messieurs, nous allons aborder donc plusieurs points. Vous avez donc le sommaire qui apparaît directement à votre écran avec tout d'abord l'actualité du club présentée par le président. Ensuite, le bilan un petit peu de la semaine passée. Qu'est-ce qui s'est passé dans le paysage du volleyball français? Les groupes de ce soir. Par la suite, un petit point statistique que vous allez avoir donc directement. Le focus sur notre capitaine Alessandra Guerra-Franco. Et enfin, les prochains matchs à venir pour nos louves, nos joueuses du VCMB. On va commencer donc de suite avec cette petite intervention de notre président Vincent Joly sur l'actualité du club. Chère famille VCMB, je vous espère en pleine forme, que ça soit au niveau physique mais aussi au niveau moral. Cela va faire maintenant bientôt 1 an que nous traversons cette période chaotique avec, vous vous en doutez, des conséquences sur le côté opérationnel, mais aussi humain du VCMB. Sur le côté opérationnel, je pense en particulier au secteur amateur. Nos salles sont toujours fermées. Nous ne pouvons pas vivre pleinement notre vie associative. Certes, il y a eu des soubresauts qui nous ont permis d'ailleurs de mettre en place de nouveau quelques créneaux d'entraînement et aussi des stages pour les jeunes. Mais aujourd'hui, la situation est toujours en stand-by. Et sur le secteur professionnel, malgré la mobilisation de la LNV et de l'ensemble des clubs, la situation est très compliquée au niveau du championnat. Le championnat est très perturbé. Il y a beaucoup de reports de matchs dus au Covid. En ce qui nous concerne, nous en sommes à 2 matchs à reporter. Et puis il y a aussi ce côté huis clos. Tous les matchs aujourd'hui sont en effet à huis clos. Et les déplacements. Il faut savoir qu'à chaque fois, les Louves, notre staff, traverse la France entière, que ce soit du nord au sud ou d'est en ouest. Et à chaque fois, nous sommes très inquiets parce qu'ils et elles sont exposés lors de ces déplacements. Et par contre, sur le côté humain, c'est une aventure extrêmement émouvante et touchante. D'abord par mes bénévoles et mes salariés qui quotidiennement s'investissent sans compter, avec une énergie incroyable. Tout le monde se fédère pour apporter des solutions pour que la vie du club continue. Merci à eux. Merci à eux. Et puis aussi nos amis institutionnels qui, dès le premier jour, nous ont appelés pour nous soutenir moralement. En plus, j'allais dire, de toutes les aides financières qu'ils essayent de nous trouver. Nos amis aussi du privé. Vous connaissez la situation des entreprises aujourd'hui. Eh bien, malgré tout, nos partenaires privés continuent à nous suivre cette année dans cette aventure, malgré les difficultés rencontrées dans leur situation professionnelle. Et puis aussi, évidemment, nos licenciés. Il faut savoir qu'avec cette situation, comme nous ne pouvons pas vivre pleinement notre vie associative, nous avons décidé de proposer un remboursement aux licenciés qui le souhaitent. Sur les 265 licenciés, 10 ont demandé le remboursement. Vous voyez, cette situation est très touchante. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de rentrer dans la résistance. Le Covid ne sera pas le maître de notre destin. Nous allons continuer chaque jour à nous fédérer afin de vous apporter tous ces rayons de soleil, toute cette énergie positive que vous méritez tant. Ça veut dire qu'au niveau du secteur amateur, nous avons prévu de très nombreux scénarios en fonction de ce que décidera le gouvernement. Alors ça va de la reprise des entraînements, mais aussi de nombreuses surprises pour la fin de saison, avec des tournois que l'on fera peut-être en intérieur ou en extérieur.
Et puis aussi au niveau des Louves, au niveau professionnel, pour vous permettre de continuer à vivre toutes ces émotions au travers des matchs. Notre magnifique équipe de communication s'est mobilisée pour trouver des solutions, j'allais dire pour animer un peu plus ce côté sport-spectacle. À chaque match, nous avons notre DJ, nous avons notre VJ, nous avons notre speaker, nous avons toute cette équipe de communication qui relaye au travers de streaming. Vous en avez un bon exemple ce soir avec cet avant-match. Donc vous voyez aujourd'hui une mobilisation énorme pour trouver des solutions et continuer à vivre pleinement cette vie aujourd'hui du VCMB. Et puis ce soir, un match quand même assez particulier, Mulhouse. Mulhouse qui nous a tellement apporté d'émotions. J'en profite d'ailleurs pour saluer mon ami Daniel Brown, le président de Mulhouse, pour qui j'ai énormément d'estime. Donc, continuons à nous fédérer. Ensemble, nous y arriverons. Prenez soin de vous et vive le VCMB. Alors, suite à cette intervention de notre président Vincent Joly, nous allons continuer avec le bilan de la semaine passée. Donc, pour commencer avec l'équipe de Mulhouse, on va revenir sur leur dernier déplacement, donc une victoire 3-7-1 face au club de Saint-Raphaël. Grâce à cette victoire, ils sont désormais à une série de 11 victoires d'affilée en Liga féminine, ce qui fait assez naturellement d'eux les leaders du championnat avec 18 victoires pour une défaite. Énorme. Donc autant dire que c'est l'ogre de cette saison, l'équipe quasiment invaincue. Ils ont cependant en Coupe d'Europe été éliminés début février par deux grosses écuries, à savoir le Vatif Bank, une équipe turque qui se classe toujours dans le top 3 voire top 4 turc, et Lodz, une équipe polonaise qui ne démérite jamais en championnat européen. C'est ça, une compétition, on la connaît, hein, c'est la plus prestigieuse des compétitions en termes de volleyball. C'est donc très compliqué pour le club de Mulhouse pour tenter de s'en sortir dans ce groupe un petit peu de la mort. Nos Louves sortent quant à elles d'une très belle victoire 3-0 face à l'équipe de France Avenir. Une victoire, j'aimerais dire, Benjamin, rassurante pour le VCMB, car on sait que ces 3 points sont très très importants pour le club. On est actuellement 9e de ce championnat de LAF, ce championnat qui est très très disputé avec tout de même 2 matchs en retard. Un point classement du coup qui débarque désormais sur votre écran, le visuel qui arrive, mesdames et messieurs. L'importance de ce match pour le club de Marc-en-Barœul, de prendre du coup ces points. J'aimerais t'énoncer également ce petit point. Cette équipe a moins de 9 points d'écart de l'une des autres. Je me perds un petit peu, c'est normal. C'est donc une saison qui est très disputée, cette saison si spéciale. On rappelle, hein, pas de play-off durant cette saison. Ça veut donc dire que le leader du championnat lors de la dernière journée sera sacré champion de France. D'ailleurs, Benjamin, j'ai une petite question à te poser. Ce match, est-ce qu'il est particulier pour nous? Est-ce qu'il y a peut-être une atmosphère à dire à nos spectateurs? Tout à fait, Maxime. Alors, si on fait un petit retour en arrière, si on retourne il y a 2 ans, c'était notre première année donc en Liga féminine, avec le groupe qui était monté donc de Ligue B à Liga. Et donc, on se retrouvait pour la première fois en Liga. Et on a réussi à terminer la saison magnifiquement en battant Paris à domicile sur les derniers matchs. Et donc, à terminer 8e in extremis. Et qui dit 8e, dit place qualificative pour les playoffs. Donc, comme le système se fait, 8e contre 1er. On a reçu pour ces quarts de finale l'ogre mulhousien qui était resté sur un bilan de 2 défaites en une saison. Et donc, pour l'emporter, il fallait qu'on gagne les 2 matchs. Donc, le match à domicile et le match à l'extérieur. Chose qui a été faite, nous avons créé l'exploit, donc le 8e bat le 1er, et donc nous avons réussi au terme de cette première saison à se qualifier pour les demi-finales de play-off où nous avons reçu Nantes à domicile, et c'est pour nous, ça reste des très très bons souvenirs. C'est incroyable, c'est tout de même sensationnel quand on y pense. C'était un petit peu, moi ça me fait penser un petit peu à David contre Goliath, les bookmakers qui ne nous mettaient pas forcément favoris, et cette équipe du coup de Mulhouse, j'aimerais que tu m'en parles un petit peu plus, Benjamin, que tu me développes un petit peu comment elle est actuellement, sa forme.
Dis-moi en plus. Tout à fait. Alors là, vous avez un visuel qui vient d'apparaître à l'écran sur la composition de l'équipe de Mulhouse aujourd'hui. Mulhouse est une équipe qui a changé d'entraîneur il y a de ça à peu près 2 ans. Donc c'est sa 2e saison cette année. Donc un entraîneur et un staff technique à la réputation internationale. Donc ils ont fait un grand bond en avant pour vraiment conforter leur première place et arriver de plus en plus sur la scène européenne. Et avec un effectif aussi, un effectif assez connu parce que 3 de leurs joueuses sont actuellement en équipe de France de volleyball. Donc il y a Elena Cazotte, il y a Christina Bauer qui a rejoint Mulhouse assez récemment et il y a aussi Léa Solner, la libéraux. Donc c'est vrai que c'est un très très bel effectif que Mulhouse nous propose aujourd'hui ce soir et sur cette saison. Et il y a aussi, au-delà de ça, une pointue qu'on connaît très bien. Laetitia Moma qui nous a fait rêver sur les parquets de Saint-Exupéry pendant 2 saisons, donc notre saison en Ligue B et aussi notre accession en Liga, et qui a été une des artisanes de la victoire du VCMB face à Mulhouse en 2019 lorsque nous avons créé l'exploit. Donc Laetitia qui a désormais rejoint le club de Mulhouse pour continuer le développement, j'ai envie de dire, de sa carrière. Mulhouse est aussi un club qui mise énormément sur son centre de formation. Ils ont un centre de formation vraiment réputé en France. Ils ont actuellement environ 8 joueuses aspirantes pro qui font partie du centre de formation, 8 pépites qui vont amener dans les prochaines années à performer sur la scène nationale. Et aujourd'hui, par exemple, avec leur 2e libéraux, Manon, qui a intégré à temps plein l'effectif pro et qui est un pur cru de Mulhouse. C'est incroyable cette équipe donc de Mulhouse qui fait un petit peu peur sur le papier, mais on sait que tout est possible. Moi, j'aimerais te parler un petit peu de notre équipe. Voilà, l'équipe du VCMB en ce moment. Vous connaissez donc évidemment notre effectif, notre base qui est donc solide, un noyau qui est donc conservé au fil des saisons avec un effectif qui est très complémentaire, de l'expérience. J'aimerais citer Alessandra, Christina ou encore Vanessa Palacios qui figuraient dans l'équipe de la semaine la semaine dernière avec je me répète, mais très belle victoire 3-0 face à France Avenir. On a également des jeunes talents. Je pense à Manon Morels, Lohan Motapaes. Manon Morels qui a déjà figuré en équipe de France. C'est incroyable. Très jeune âge, si je ne dis pas de bêtises. Je crois qu'elle a 19 ans. C'est donc incroyable les performances du coup de l'équipe. Ce match va donc être incroyable, qui va être rempli donc de très belles prestations. Ce match qui va débuter dans très peu de temps. Et on va tout de suite enchaîner avec l'interview de notre coach Thibaut Gosselin. Bonjour Thibaut et bienvenue sur ce live d'avant-match où nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui l'équipe de Mulhouse. Comment vas-tu ? Ça va bien et toi ? Bah écoute, ça va super, merci. Alors, première question, dans quel état d'esprit sont nos louves pour ce match à huis clos ? Le problème c'est le huis clos. Elles sont dans un bon état d'esprit. Après, ce qui est toujours dommage, c'est de se retrouver dans une salle un petit peu vide. Mais bon, on arrive quand même à avoir un DJ, un speaker qui font le maximum de bruit possible avec les moyens du bord. Oui, c'est vrai qu'on essaie de faire le maximum à ce niveau-là. Aujourd'hui, c'est un match particulier parce qu'on reçoit l'équipe de Mulhouse, leaders du championnat de Liga féminine, avec 58 points. Comment abordes-tu ce match ? Elles ont plus que 2 fois plus de points que nous, donc il va falloir aborder ce match avec une grosse envie. Ça va être important d'oser les bousculer. Et sinon, on va se retrouver avec beaucoup de difficultés, donc faut oser. Et je rebondis sur ce que tu viens de dire sur le côté bousculer cette équipe de Mulhouse. Quelle va être la clé du match ? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier sur lequel va falloir insister, appuyer ? Il va falloir croire qu'on est capable de faire plus que ce qu'on fait d'habitude, parce que simplement aujourd'hui on est 7e, elles sont premières. Si on fait comme d'habitude, un résultat de 7e, c'est une défaite. Et par contre, si on fait quelque chose d'extraordinaire, qu'on arrive à marquer 1 point de plus ou à défendre un ballon en plus, si tout le monde fait cet effort-là, à la fin, ça pourra faire la différence et faire un résultat extraordinaire. Parfait, donc c'est un résultat qui se jouera sur des petits détails, mais on y croit en tout cas. Voilà. Parfait, écoute, un grand merci Thibaut et bon courage pour ce match. Merci. Alors, pour continuer, Maxime, ce déroulé de cet avant-match, on va directement enchaîner avec le point statistique. Donc, un point statistique qui restera assez global pour vous donner à peu près une idée de ce match, de ce qui vous attend ce soir. Donc, au niveau des points, comme on vous l'a dit en début de live, Mulhouse qui est premier avec de l'avance et avec leurs fameux 51 points, et Marc Ambarol qui est actuellement 9e, donc avec 24 points. Au niveau des individualités et des meilleures marqueuses, sur chacune des 2 équipes, la pointue sera la meilleure marqueuse. Donc la pointue de Marc Ambarol, Carolina Goliath, qui est actuellement dans cette saison 226 points, et la pointue de Mulhouse, Laetitia Moma, notre ancienne joueuse, qui est actuellement à 263 points.
Au niveau des meilleures serveuses, on va être sur les mêmes joueuses, donc Carolina avec 23 aces et Laetitia avec 31 aces depuis le début de la saison. Au niveau des contreuses, nous allons avoir, comme Maxime en parlait tout à l'heure, notre joueuse d'expérience, notre chère Kristina Jordanska, qui est meilleure bloqueuse de l'équipe du VCMB avec 36 blocs cette saison, contre 29 pour notre adversaire du jour, Nana Van Cage, donc la centrale de l'équipe de Mulhouse. Au niveau des réceptions, nous avons la chance d'avoir la meilleure libéraux du championnat selon les statistiques de la LNV, donc Vanessa Palacios, qui culmine à 74% de réceptions positives depuis le début de la saison. Et au niveau de Mulhouse, leur meilleure réceptionnelle, c'est leur récep 4, Elena Cazotte, avec 62% de réceptions positives. Des stats incroyables, comme tu as pu nous le dire. Je me perds un petit peu, mesdames et messieurs. Comme tu as pu nous le dire, la meilleure libéraux, des stats défensives incroyables, offensives également, avec beaucoup d'espoir. J'aimerais te faire un petit focus et également le proposer à nos spectateurs actuellement. Un focus sur notre capitaine, Alessandra Guerra-Franco, qui est arrivée tout d'abord en France, à Nancy. Ça fait déjà 14 ans qu'elle joue dans le championnat français. Donc 4 ans à Nancy, 3 ans à Béziers, 1 année à Vannes et également 1 au Canet. C'est une joueuse qui possède beaucoup d'expérience. Comme je me répète, elle connaît très, très bien ce championnat, mais elle connaît surtout également très bien la scène européenne. Alessandra, c'est un pilier de notre équipe. Ça fait déjà 5 saisons qu'elle joue avec les Louves marquoises. 5 ans que Alessandra est notre capitaine. La Ligue B, puis la Liga. Elle a tout connu. Elle a connu donc cette merveilleuse montée qui voilà, restera dans les annales, si je puis dire, parce que le VCMB a fini champion de Ligue B durant cette merveilleuse saison. Et d'ailleurs, nous avons préparé pour vous, supporters, une interview d'Alessandra Guerra-Franco. C'est tout de suite. Alors, salut Alessandra et merci, bienvenue dans ce live d'avant-match. Merci de te prêter au jeu en tout cas. Comment vas-tu ? Merci Benjamin. Bonjour tout le monde. Je vais bien et je suis contente d'être là. Parfait. Alors, on en parle depuis désormais de nombreux mois. Comment va le groupe aujourd'hui en cette période assez compliquée, en cette période de Covid ? Ouais, comme tu as dit, c'est bien, c'est compliqué. Donc, nous, on essaie de faire tout pour que le virus, on va dire, on ne prenne pas le virus, mais c'est compliqué parce que on ne sait pas où il est. Et du coup, mais par contre, on fait bien attention aux déplacements. Ou quand nous ne sommes pas à la salle, mais c'est compliqué quand même. J'imagine, pas C'est facile. compliqué. Alors, pour ceux qui ne se souviennent pas, ça fait cette année, donc c'est ta 5e saison au sein des Louves marquoises. Alors, est-ce que tu as peut-être un beau souvenir à nous partager ? Quel a été ton plus beau souvenir ces 5 dernières années ? Oh ouais, 5 années déjà. Oh, ça date. C'est- Ah oui, pour moi, sans doute, c'était la première année de club en Ligue A. C'est voilà, la première saison qu'on a faite et qu'on va au play-off, quoi. Donc, c'était pas l'objectif et le club, il est allé plus loin de ça. Et donc, j'étais contente de faire partie de ce moment avec le VCMB. C'est vrai, je pense que cette année-là, tout le monde s'en souvient, où on avait fait un bel exploit contre Mulhouse en quart de finale, et après on était allé jouer Nantes en demi, où c'était une très belle année. Tu es aussi, par la même occasion, en plus d'être une joueuse depuis 5 ans, la capitaine de l'équipe, donc sur ces 5 dernières saisons. En quoi consiste ce rôle de capitaine ? Ce rôle, je le prends. On va dire que je ne mets pas la pression. Moi, je reste qui je suis. Donc, j'espère de montrer un bon exemple. Mm. On va dire même aux jeunes qui font partie de l'équipe. Et voilà quoi. Très bien. Et alors ce soir, c'est un match aussi assez particulier, car dans les rangs de Mulhouse, il y a une joueuse qu'on connaît bien, Laetitia Moma, qui a passé 2 saisons au sein du VCMB et qui faisait partie du VCMB cette fameuse année que tu évoquais, où on a battu Exactement. Mulhouse en quart de finale. Est-ce qu'il y a une stratégie pour contrer ces statistiques à l'attaque, au service ? Alors, on ne va pas révéler là ce qu'on va faire, mais on a bien travaillé, on la connaît bien hein, quand même, et on a mis un système en place, et sur le système, il est là, on peut faire de bonnes choses, quoi.
Très bien. Bah écoute Alessandra, un grand merci. Est-ce que tu as peut-être un dernier mot à dire à nos supporters et à nos partenaires qui nous regardent ce soir? Bah, nos supporters, vous nous manquez énormément dans cette salle. Donc, ce que je peux vous dire, c'est de continuer à bien prendre soin de vous. Et on se dit à bientôt à Saint-Exupéry. On l'espère, on l'espère. Merci Alessandra. Merci à toi. Merci beaucoup Alessandra pour ces mots. Oui, et d'ailleurs, pour rebondir sur ce qu'Alessandra nous disait, vous, public et supporters du VCMB, vous nous manquez. Nous avons vraiment hâte de vous retrouver ici dans notre chaudron, car en effet, la salle Saint-Exupéry est réputée dans le championnat français par son ambiance où les supporters jouent un rôle crucial à chaque match. D'ailleurs, Maxime, que vous ne connaissez peut-être pas encore, nous a rejoint cette saison en tant que speaker. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Bah c'est ça, plus personnellement, j'ai rejoint le club du coup en tout début de saison. Mon premier match amical, d'ailleurs pour l'anecdote, c'était contre Tchalou, où on avait gagné je crois 3-0 et malheureusement j'ai jamais vraiment connu cette ambiance de salle pleine avec une ambiance électrique durant les matchs. C'est vraiment quelque chose que je rêve de connaître avec une salle qui scande le nom des joueuses, qui les pousse toujours à aller vers l'avant. C'est une expérience qui se doit d'être connue. Toi, petit Vénard, tu as eu la chance du coup de la connaître, pas encore pour ma part, comme je me répète, mais vraiment cette expérience du coup, comme tu nous le dis, de chaudron. J'ai vraiment très très envie de la vivre et on compte sur vous supporters pour dès la réouverture des salles et des stades, que vous soyez au rendez-vous pour supporter nos Louves. On vous attendra avec impatience évidemment. Eh ben écoute Maxime, c'est vraiment quelque chose que je te souhaite. Et d'ailleurs à ce niveau-là, le volleyball, c'est quoi? C'était une passion déjà pour toi ou c'est arrivé sur le tas avec cette opportunité de devenir notre speaker? Bah en fait, c'est vraiment, comme tu le dis, c'est venu comme cela. Je connaissais vraiment pas du tout le monde du volleyball. J'en avais fait, évidemment, quand j'étais au collège en EPS. Mais voilà, le volleyball était totalement inconnu pour moi. Et j'ai connu un petit peu le VCMB grâce à mon école. Et quand je suis arrivé du coup pour la première fois au club, le club m'a très très bien accueilli. Cette ambiance famille, je l'ai ressenti dès mon arrivée au club. Et puis voilà, cette ambiance dans les matchs, la tension entre les deux équipes, c'est quelque chose qui m'a énormément plu. Voilà, maintenant je ne peux quitter le VCMB, je me sens très très bien ici. Et c'est une ambiance qui est incommensurable, tu vois, je perds mes mots un petit peu, Benjamin, mais C'est vrai. c'est indescriptible ce qu'on peut ressentir ici. Et j'aime donner de la voix et chanter pour nos supporters. Et j'espère que ça vous plaît également à vous, supporters, en live. Et c'est vrai que ça rappelle de nombreux souvenirs, de très bons souvenirs, ou moins cette saison à cause de cette crise sanitaire, mais les saisons précédentes où on était en salle comble, où nous avions réussi à retourner le match. J'ai des souvenirs de matchs contre Cannes, qui était à l'époque, on va dire, le Cannes qui finissait souvent premier du championnat. Favori, ouais. Voilà, c'est ça. Des équipes comme Béziers qui étaient toujours habituées des 2-3 premières places du championnat, où nous perdions 2-0 et que nous remontions et gagnions 3-2. C'était des matchs incroyables où à la fin, je pense que tu aurais pu faire le tour du public. Plus personne n'avait de voix. Ouais. Tout le monde s'était donné. Et ça, c'est vraiment des sensations. C'est des moments qu'on a envie de revivre au plus vite avec vous, supporters. Et c'est des choses qui, je l'espère, vont arriver très prochainement. En tout cas, on ne manquera pas de vous tenir au courant dès la réouverture des salles et dès qu'on pourra relancer ces moments de communion entre les supporters et les joueuses. Bah, c'est clair, voilà, c'est des moments que j'espère connaître. Et puis, voilà, le VCMB, c'est une famille, c'est une ambiance qui est électrique, comme tu le dis, Benjamin, réputée pour son chaudron. Et puis voilà, j'espère la connaître un jour. On croise les doigts. Et puis, on espère que ce foutu coronavirus va nous quitter très rapidement pour reconnaître et revoir les salles combles comme à l'époque. Tout à fait, merci Maxime. Et d'ailleurs, pour enchaîner sur cela, on va vous présenter en avant-première le petit Fast and Curious d'Alessandra qui a été fait rien que pour vous. Ouh, oh là là. Monsieur. Vérité. Les deux. Ah, la salade. Grosse attaque. Film. Chocolat. J'écoute pas trop, alors je vais dire rap français. Oh là là, destin. Demain, tout commence.
Mesdames et messieurs, vous avez vu du coup ce Fast and Curious en exclusivité. On aimerait avoir du coup votre avis. N'hésitez pas à le dire dans le chat. Est-ce que vous avez aimé ce contenu? Est-ce que vous aimeriez du coup avoir d'autres contenus similaires sur nos réseaux sociaux? Car on vous propose également de très nombreuses surprises. Les prochains Fast and Curious arriveront donc très prochainement sur la page Facebook du VCMB. Restez connectés, c'est surtout très important. J'aimerais également enchaîner du coup Benjamin sur les prochains matchs de nos Louves. Le prochain match du VCMB, c'est à l'extérieur et ce sera le 6 mars face à l'équipe de Chamalières. Et le prochain match à domicile de Marc-en-Barœul, c'est contre le RC Cannes et c'est la semaine suivante, le 13 mars. Alors tout à fait, là le live commence à toucher à sa fin. Donc quelle est la prochaine étape? Regardez donc le match en direct sur la LNV TV et donc tout ça gratuitement. Vous allez avoir juste après un petit guide pour vous expliquer comment le faire et on compte vraiment sur vous en tout cas, comme tu le disais Maxime, pour nous suivre donc sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, aussi TikTok désormais, Ça, ouais. et à nous laisser des retours sur ce live, sur d'autres idées que vous pourriez avoir. N'hésitez pas, on est ouvert à toute proposition, à toute idée en tout cas. On vous remercie beaucoup pour ce live et à très vite. Salut.